Bonsoir, Bonsoir, comment ça va? ça va bien et vous? Très bien, merci. Mhm. Je suis tombée sur l'émission là par hasard. C'est vrai que j'avais déjà eu quelques extraits de vos vidéos. C'est juste pour partager une petite histoire. Parce que généralement, quand j'écoute les gens témoigner, à la fin, il y a un dénouement heureux. Tout commence en c'est 2019. Ça fait 4, 5 ans par là. Quand j'ai rencontré quelqu'un que j'avais fait un an. Je l'avais vu un an dans mes rêves avant de le rencontrer. Donc quand je le rencontre, ça coïncide dans mon rêve, tout, où il vit et cela. Donc du coup, je comprends que ici, là, j'ai rencontré l'homme de ma vie, ça va, merci Seigneur. Sauf que finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, du jour au lendemain, il me dit, bah tiens, ça ne marche pas entre nous, je peux pas te rendre heureuse et tout ça. C'est là que je comprends que il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour revenir sur le passé, je vois que ça n'a pas toujours marché. Mes relations ne marchaient pas toujours, ça s'arrêtait brusquement. Ce jour, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré en sanglots. Je lui ai dit, maman, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À chaque fois, on me disait, non, tu sais, c'est la vie, tu peux être déçu et tout ça. J'ai dit, ok, mais ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans ma vie n'est pas normal. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Du coup, ce jour, d'accord, on me demande de speed un peu. Du coup, ce jour, je prie, je pleure. J'ai tellement pleuré de la journée que j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. J'ai dit à toute ma famille parce qu'on me prenait pour une folle. On disait, non, il faut que tu rencontres un psy et tout. Tu sais, tu te plains trop. Personne ne me comprenait. Moi, ça, je savais ma douleur. Donc, je suis allée, le lendemain, j'ai tapé sur YouTube une prière exorciste. C'est là que je commence à avoir des trucs bizarres. Je ressens des choses dans mon corps. Mais j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Donc, mais là, je comprends ce qui se passe. Ce jour, j'étais en train de travailler. Du coup, je suis rentrée parce que je me sentais très mal. Bon, au travail, on a dit c'est l'accès palustre et tout. J'ai dit, OK, ça tombe bien. Donc, je rentre, je vois ma soeur, je lui dis, en fait, voilà ce que je vous expliquais depuis, que c'est pas normal, ce qui se passe. On me dit, Elle me dit, OK, donc je remets la prière, j'écoute, elle me laisse dans sa chambre. C'est comme ça là que je commence à faire des manifestations vraiment bizarres. Je me mets à crier et tout. Mais en même temps, je suis consciente, donc je vois ce qui se passe. C'est là qu'elle arrête la prière parce que c'était déjà grave. On va voir un prêtre. Avec le prêtre, on a commencé les prières. C'est à ce moment que tu comprends. C'est à ce moment, en fait, que je comprends qu'il y a un autre monde en dehors du monde dans lequel on vit. Moi, en 2018, on m'a posé la question de savoir est-ce que la sorcellerie existe? Moi, j'ai dit non. Moi, je ne savais pas. C'est quand je commence les prières avec le prêtre que je comprends que il y a deux mondes, en fait. Il y a ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Donc, j'ai entamé les prières tous les jours. C'était tous les jours, tous les jours. J'étais chrétienne protestante. On m'a baptisée catholique. C'était vraiment une vie de prière. Pardonnez-moi, à un moment, je perds un peu la mémoire. Donc, à ce moment, tu comprends que en Afrique, ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment très grave parce que on essaye de condamner les enfants. C'est elle qui va dire non, toi tu seras rien.
toi peut-être tu n'auras jamais d'enfant, on va signer sur tel ou tel. Pour moi, c'est un peu comme un témoignage de faire savoir aux gens que ces histoires existent. Parce que moi, si on m'avait dit que la sorcellerie existait, moi, je croyais pas en ça. Jusqu'à ce que je comprenne que je devais perdre ma vie comme ça à cause des gens qui se sont réunis et qui ont décidé que ta vie, tu ne seras rien, tu ne feras rien et tout ça. Et c'est dans les prières que tu découvres tout ça avec les noms exacts des personnes, exactement ce qu'ils ont fait et que tu te retrouves dans un combat que tu n'aurais jamais imaginé parce que avant la vie était paisible jusqu'à ce que tu rentres en combat avec tes ennemis. Vous voyez un peu, c'est à peu près le témoignage que je vais donner. Mon combat, il n'est pas fini, mais il a beaucoup avancé parce que de ce qu'ils avaient décidé, c'était que ils ont dit, toi, tu vas pas te marier. Vous voyez un peu. Ce qui fait que chaque fois que j'avais une relation sérieuse, quand ça veut aboutir, pour un rien, ça s'arrête là. Pour un rien. Parce que le gars, même après, il va revenir, il va dire, mais ils reviennent toujours, vous voyez, mais après, il ne sait plus quoi te dire. Il revient, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est dans sa tête, comme s'il est téléguidé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est à ce moment que je découvre réellement que ce monde-ci, c'est pas ce qu'on voit. Donc, je vais demander vraiment à l'auditoire ici de croire. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde du diable. Le monde va toujours vouloir nous distraire. Parce que je peux pas vous mentir, moi j'étais dans le monde. Je croyais pas, je vivais ma vie de jeune fille et tout ça. Je m'en foutais de... C'est le présent. Tu vis le présent, tu vis le palpable. Jusqu'à ce que aujourd'hui je me retrouve à être, je sais pas si on va dire une femme spirituelle. Aujourd'hui, je suis plus spirituelle que physique parce que le monde matériel, tout ça, moi j'abandonne. Je vis quotidiennement le combat. Je parviens déjà à savoir détecter les trucs mystiques, tout ça à cause de ce que j'ai vécu. Je continue mon combat qui a très bien avancé par la grâce de Dieu. Et je veux dire encore et je répète à l'auditoire que la sorcellerie existe. Ne prenez pas ça à la légère, ne prenez rien. Surtout quand tu es un enfant de Dieu, tu seras tellement persécuté que tu vas te demander ce que tu fais sur cette terre. Je ne veux pas rentrer dans les détails de mes rêves, de mes combats, mais je vous dis que c'est grave. Comme les femmes parlent de serpents, parler de serpents, je comprends. Les serpents, les mauvais esprits, les esprits des eaux, les sirènes, tout ça, ça existe. Tout ça, ça existe. Oui, oui. Ce n'est pas des mythes. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire, l'unique univers. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci et beaucoup de courage à vous. Dans les commentaires.